honnêtement, je ne m'attendais pas à un match comme ça. Je ne m'attendais pas du tout à un match de ce type. Franchement, ce soir, je n'ai pas reconnu mon équipe. J'ai reconnu personne ce soir. Personne. Il n'y a même pas un qui sort du lot. Franchement, à part ce soir, peut-être Vitinha et encore. Franchement, Vitinha et peut-être, allez, Dembélé qui était un peu dangereux en première mi-temps. Enfin, en deuxième mi-temps, pardon, parce qu'en première mi-temps, on avait bien commencé le match, mais après, on a disparu. Après le but de Rafinha, franchement, on a disparu. Même avant le but de Rafinha, on a disparu. Parce que de la 15e à la 45e, on s'est fait manger de partout. Les duels, on ne les gagnait pas. Franchement, au milieu de terrain, c'était catastrophique. Déjà, je vais commencer une chose. Déjà, la première chose, c'est Luis Enrique. Comment tu peux mettre cette compo d'équipe-là? C'est pas la compo qu'il fallait. Dès que j'ai vu la compo d'équipe, j'ai dit, ça va pas se passer comme prévu. Déjà qu'au milieu de terrain, et j'en avais parlé dans l'avant-match, déjà qu'au milieu de terrain, j'ai dit qu'ils étaient supérieurs à nous. Offensivement, ils étaient inférieurs, mais je trouve que, surtout, voilà, au milieu de terrain, ils étaient supérieurs à nous de base. Même avec tous nos joueurs qui étaient là. Mais ce soir, alors, bon, l'absence d'Hakimi, Hakimi nous a manqué ce soir. On l'a vu, Lamine Yamal, bon, qui était ce soir à droite, hein, voilà. Rafinha s'est baladé, voilà. Rafinha s'est baladé, voilà. Ce soir, il nous a manqué Hakimi, c'est sûr. Mais est-ce que je vais mettre l'excuse encore sur les absents? Parce que Luis Enrique, ce soir, est le premier que je vais critiquer. Pourquoi Warren n'est pas sur le terrain? Alors qu'à l'époque, on avait parlé même Warren latéral droit. Et moi, j'avais bien dit hier en avant-match que il fallait pas mettre Warren Emery latéral droit parce que ça gâche le fait qu'il peut être là au milieu de terrain. Et déjà qu'au milieu de terrain, on est inférieur à celui du Barça, on peut pas mettre encore Warren Emery latéral droit. C'est insuicible. Mais le mec, non. Il le met ni latéral droit, ni milieu de terrain. Il le met sur le banc, le gars. Alors qu'il n'avait rien en plus. Hein. Il n'avait rien hein, ce soir. Mais il n'avait rien. Hein. Mais faut le mettre sur le banc. Je comprends pas. Je comprends pas ce que Warren faisait sur le banc. Qu'est-ce qu'il faisait sur le banc? Moi, faut qu'on m'explique. Parce que ce soir, je comprends pas ce qui s'est passé en fait. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. C'est. C'est. Franchement, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Défensivement sur le corner, j'ai pas compris. J'ai pas du tout compris ce qui s'est passé sur le corner. Corner, le mec il défend pas les mecs. Les mecs qui sont assis là, il a arrêté. Oh, est-ce que je vais prendre le ballon? Je prends le ballon, je le prends pas. Non, non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Cette équipe maintenant, là, tu es condamné à l'exploit au match retour. Et moi, je crois pas parce que, voilà, j'y crois pas à l'exploit au match retour parce que le PSG n'est pas une équipe de remontada, ça c'est un. Et deuxième chose, non seulement t'es pas une équipe de remontada, mais en plus, deuxième chose, c'est que tu, voilà, à l'extérieur, en Ligue des Champions, tu as gagné qu'un seul match. C'était contre la Real Sociedad. Où tu avais fait un très bon match d'ailleurs. Mais c'est une équipe de milieu de tableau espagnol. Franchement, c'est pas non plus exceptionnel. Voilà. Mais franchement, il y avait un bon début de match. Mais les relances au début, c'était quoi? Donnarumma, ce soir, il était nul. Ce soir, à un moment, il est sorti. J'ai pas compris. Sur Rafinha, il y a un moment, au bout de 5 minutes de jeu, t'as là, le ballon en profondeur. T'as Donnarumma qui sort, mais je comprends pas sa sortie. Je ne comprends pas. Donnarumma, ce soir, je le mets 2 parce qu'il est nul. Sur le troisième but, il n'est pas irréprochable. Ce troisième but, il n'est pas irréprochable. Je suis désolé. Franchement, Dembélé, le meilleur en première mi-temps. Mbappé, moi, je l'ai pas vu. A-t-il joué ce soir? A-t-il joué? Moi je pose la question. A-t-il joué? Mais au moins, Asensio, il a été mauvais ce soir. Franchement, la titularisation d'Asensio n'a pas payé. Donc, ça aussi, faut voir ça. Mais c'est sûr que, voilà,
Moi, Marquinhos, au match retour, faut le mettre sur le banc. Voilà. Faut le mettre sur le banc. Voilà. Faut le mettre sur le banc. Je, je n'invente rien, mais faut le mettre sur le banc. Voilà. Parce que je comprends pas. Voilà, vous voyez, en plus, notre première mi-temps, ça ressemble à la même première mi-temps contre la Real Sociedad. Même chose, sauf que là, on était mêlés. Donc, très clairement, je comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut faire un match aussi moyen. Franchement, ce soir, on a perdu 3-2 contre un Barça qui n'a pas joué depuis, bon, qui n'avait pas joué depuis une semaine, hein, on va pas se mentir. Ils n'avaient pas joué depuis près d'une semaine, donc c'était aussi, disons qu'ils étaient plus frais que nous, mais pas d'excuses, parce que tout le monde était sur le banc contre Clermont samedi. Tout le monde était au repos, et malgré ça, on n'a pas su faire. On n'a pas su faire. On n'a pas su faire. Donc voilà. Donc c'est quand même assez incroyable ce match. Franchement, voilà. Et je vais parler de performance individuelle. Nuno Mendes, qu'est-ce qui t'est arrivé? Nuno Mendes, je comprends pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé ce soir? Et on va commencer par Donnarumma. Déjà, Donnarumma sur le premier but. Je comprends pas en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Attrape le ballon. Attrape le ballon, frère. Je comprends pas. Attrape le ballon. Le mec dans les sorties aériennes, il fait comment le mec? Attrape le ballon. Le mec, ou bien si tu peux pas attraper le ballon, bah sors-le où il n'y a pas de danger. Le mec, il dégage le ballon dans l'axe. Il dégage le ballon dans l'axe. Il a fait la même chose contre Newcastle au match retour. Où on a fait un partout. Donc, c'est quand même assez incroyable. Dégage-le dans l'axe. Donc, à chaque fois, on se prend des buts assez incroyables, quand même, assez bêtes. Donc, voilà. Après, on est mieux rentré en deuxième mi-temps. Ça, c'est vrai. On est mieux rentré en deuxième mi-temps. On était plus concentré, plus concerné. Mais bon, voilà. La deuxième mi-temps était. On va dire que les 15 premières minutes étaient pour nous. Après, c'était plus eux qui attaquaient. Et voilà, la dernière demi-heure était pour le Barça. On va dire la dernière demi-heure était pour le Barça. Et avant la fin, eux, ils ont su marquer. Nous, la deuxième mi-temps, l'intégralité de la deuxième mi-temps était pour nous aussi. Mais nous, on n'a pas su, on a su marquer nos deux buts. On a su marquer, mais voilà, on a su marquer deux buts, mais on a fait deux erreurs incroyables parce que les deux buts qu'on prend, on peut les éviter. Ce soir, on doit gagner 2-1, on ne doit pas perdre 3-2. Même, voilà, c'est des erreurs défensives ce soir. C'est pas possible de faire ces erreurs-là. C'est pas possible à ce niveau-là de la compétition, franchement. Après, voilà, t'as pas un effectif bâti pour gagner la Ligue des Champions, ça on va pas se mentir. Mais même, on va pas se mentir. Mais quand il y a 2-1, franchement, voilà. Il y a des erreurs, faut pas les faire en fait. Donc voilà, condamné à l'exploit au match retour, hein, mais bon, franchement, c'est assez incroyable. Alors, on se rappelle que voilà, en 2021, Mbappé avait mis un triplé au Camp Nou. Est-ce qu'il fera la même chose? Là, déjà que déjà même le match retour, ce n'est pas au Camp Nou déjà. Donc c'est assez bref. Mais franchement, Donnarumma, dans ses dégagements, faut arrêter aussi. Faut arrêter à chaque fois qu'il dégage un ballon, le mec, ça revient dans l'axe. Le mec, je sais pas comment il dégage les ballons, le mec. Il dégage comment les ballons? Je comprends pas. Il dégage comment le mec? Je sais pas. Je sais pas comment il dégage. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Je sais pas comment il fait ses dégagements, je comprends pas. Au niveau des dégagements, faut que le relance au pied, franchement, c'est moyen. Je comprends pas ce qu'il veut faire. Bref, ça reste, ça reste encore compliqué. Voilà, c'est trop moyen ce soir. Ce soir, on aurait pu faire mille fois mieux. Bon, après, ça ressemble un peu au match du Real City parce que ce soir, on aurait pu faire 3 partout aussi, comme Real City. On aurait pu le faire parce qu'on a raté quelques occasions. Ce soir, le Barça aurait pu gagner, comme Paris aurait pu gagner. Mais bon, faut pas le nier qu'en première mi-temps, c'était un match équilibré, mais faut pas le nier qu'on a fait beaucoup d'erreurs défensives qui auraient pu nous coûter, qui nous a coûté très cher.
On a fait beaucoup trop d'erreurs défensives. Donc voilà, beaucoup trop. Et à ce niveau-là, ça se paye pas. Sur le corner, j'ai pas compris. Sur le corner de Gundogan, j'ai pas compris. Je n'ai rien compris sur le corner de Gundogan. Je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Déjà, tu as couverture mutuelle. Marquinhos qui est à la rue. Franchement, je comprends pas. Dembélé, frère, je sais pas. Nuno Mendes, son placement, je comprends pas. Franchement, et le mec n'est pas décisif. Nuno Mendes, le placement de Nuno Mendes, je comprends pas. Donc voilà. Bref. Donc voilà. Bon, c'est sûr que nous, au match retour, on va récupérer Hakimi. Je crois qu'il y a des joueurs barcelonais qui sont suspendus au retour. Je crois si je ne me trompe pas. Mais ce soir, voilà. Donc moi, comment je vois ce match retour? Bah, on verra encore parce que bon, nous on n'a pas de match intermédiaire entre Barça et Barça. Notre prochain match c'est contre Barcelone. Je crois que le Barça même aussi. Donc voilà, nous on n'a pas de match intermédiaire entre ces deux-là. Donc je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas comment je vois ce match retour parce que très clairement, ce match retour qui va se jouer à Montjuic et pas au Camp Nou hein, qui est en travaux. Donc voilà, comment je vois ce match retour. Il faudra éviter les erreurs individuelles parce que déjà c'est la première chose. Le Barça n'a pas encore perdu à domicile en Ligue des Champions cette saison. Nous à l'extérieur on n'est pas bon. Une seule victoire sur les 6 ou 7 derniers matchs. Ça fait près de 2 ans qu'on n'arrive pas à gagner à l'extérieur. Donc c'est très compliqué à l'extérieur, c'est très compliqué pour nous. Donc j'avoue que je suis pas très confiant, mais bon, on va rester optimiste pour notre équipe. On va essayer de rester optimiste pour notre équipe et se qualifier mardi. Parce que mardi, il faudrait être en demi-finale. Donc voilà, j'ai encore un espoir pour me qualifier. C'est pas comme si on avait gagné. Ils avaient gagné 5-0. Ils ont gagné que 3 buts à 2. Il y a juste un but à marquer. Donc voilà. Après la réaction de Luis Enrique aussi, moi franchement je comprends pas. Franchement, j'ai pas compris sa compo d'équipe. Bref, j'espère qu'il va mettre la bonne compo au match retour parce que je comprends pas. J'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Bon après, Luis Enrique nous a dit qu'au mois de février, mars, avril, on serait meilleur. Bon après c'est vrai, hein, mais voilà. Donc c'est la première défaite du Paris Saint-Germain depuis le 7 novembre dernier. Donc ça fait 5 mois, 5 mois que le Paris Saint-Germain n'avait pas perdu. Donc 5 mois. Et la dernière fois en plus c'était en Ligue des Champions contre Milan, à Milan. Donc voilà, ça faisait 5 mois que le PSG n'avait pas perdu un match. Et c'est rebelote. Donc la série s'arrête pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Il nous dit ce n'est évidemment pas le résultat que nous attendions, mais il faut voir le positif. Nous allons analyser le match calmement et dans ce cas, je pense que c'est un très bon match pour les spectateurs, mais moins bon pour l'entraîneur qui perd, c'est-à-dire moi dans ce cas. Mais nous allons nous améliorer, nous allons penser positivement à ce que nous devons faire à Barcelone, qui est simplement de prendre le match comme s'il était une finale, y aller pour la victoire. Aujourd'hui, c'est un peu comme ça que le match s'est déroulé. Je pense qu'au début, nous étions au-dessus et nous contrôlons le jeu. Une fois que nous avons encaissé le but, les choses se sont compliquées. Nous sommes entrés dans un moment délicat. Ils étaient très bons, très précis. Ils sortaient bien du pressing. Des joueurs avec beaucoup de qualité, une grande équipe. Et juste à la mi-temps, quand nous avons changé, nous avons eu la chance de jouer plus ouvert avec Bradley et d'avoir un joueur de plus à l'intérieur. Nous avons renversé la vapeur très rapidement. Nous aurions même pu marquer un troisième but. Ça c'est vrai, hein, on aurait pu marquer un troisième but. Mais le Barça a réalisé une action merveilleuse. C'est l'une des rares
fois de la seconde mi-temps où il a dépassé le milieu de terrain. C'est vrai qu'on avait bien dominé la deuxième mi-temps, hein. Franchement. Puis il a répété le reste du match. Et ça leur donne un bon résultat. Ça nous facilite. Félicitons le Barça pour son match, pour son résultat et nous préparons pour la finale. Donc ça aussi c'est bien. Bon, honnêtement, Lucien Riquet, il a raison. Mais ce soir, t'as pas fait le bon choix en fait. C'est ce que je te dis. Pourquoi est-ce que tu as mis. Bon, Carté, ça fait plusieurs matchs qu'il est sur le banc, mais pourquoi est-ce que tu as mis. Franchement, ce soir, pourquoi t'as pas laissé Kogini sur le banc et mettre Ougarté? Voilà, je suis désolé. Pourquoi ce soir, t'as pas mis. Pourquoi ce soir. Moi, ce que je comprends pas, alors peut-être Ougarté parce qu'il n'est pas bon à juste titre. Parce que encore dimanche et encore ce week-end, il était encore sur le terrain, il n'a rien fait. Mais contre Clermont. Mais voilà, je comprends pas pourquoi Zaïre Emery était encore sur le banc. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. J'ai réfléchi encore, j'arrive pas à comprendre. Donc Hernandez qui nous dit c'est un match pour lequel on savait que ça allait jouer sur des petits détails, on le savait dès le début. Et malheureusement, en deuxième mi-temps, on débute bien, on renverse la situation. Et après, malheureusement, surtout ce troisième but de Barcelone sur un corner, c'est une situation qui ne peut pas arriver. Il ne nous reste plus qu'à aller à Barcelone pour renverser la situation. Donc, le coup de pied arrêté, hein, le PSG est très, très, très en difficulté là-dessus. Ça, j'ai remarqué depuis le début de saison. Ce sont des matchs des quarts de finale de Ligue des Champions où ça se joue sur des petits détails. Et aujourd'hui, ils ont été de l'autre côté. Ils ont bien exploiter leur coup. Maintenant, c'est à nous de renverser la situation et d'aller à Barcelone pour se qualifier. On a l'équipe pour renverser la situation, donc ça c'est vrai. Mais voilà, il faudra faire un exploit au match retour. Franchement, est-ce que j'y crois? Oui, j'y crois. Parce que le Barça non plus ce soir n'a pas été exceptionnel. Voilà, c'était pas un Barça exceptionnel. Ce soir, voilà, on aurait pu faire beaucoup mieux. C'est vrai que ce soir, il aurait pu avoir 3-3. Nous, on aurait pu gagner 3-2. Ou il aurait pu avoir 4-3 pour Barça. Il aurait pu avoir 4-3 pour le PSG. Ce soir, voilà. Voilà, ça ressemble un peu au match d'hier. Sauf qu'aujourd'hui, c'était le Barça qui gagne. Donc voilà, j'espère que Mbappé se réveillera. J'espère que tout le monde se réveillera. Et on ira chercher ensemble la qualification pour les demi-finales. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.